Bonjour. Aujourd'hui, je m'adresse à vraiment quelqu'un qui est particulièrement détestable, qui est ce salopio de prince charmant. Le mal qu'il nous a fait depuis des siècles, et personne ne dit rien. Il n'y a pas d'association pour défendre tous les hommes qui ne sont pas des princes charmants. C'est un type aux manières cavalières. Bon, tout ce qu'il a pour lui, c'est qu'il est beau. Mais bon, les filles, vous n'avez pas 15 ans pour vous laisser appâter par une belle gueule quand même. Voilà un type qui n'est pas fichu de s'orienter dans une forêt. Il voit une fille qui dort depuis un siècle, donc elle est très sale, elle est très maigre, elle a les jambes poilues, elle est en haillons, elle pue quoi, elle est couverte de toiles d'araignée. Au village, on l'appelle la comateuse de la forêt. Et elle attendait sa proie comme une plante carnivore, parce qu'elle en a vu défiler. Des loques-dus, des pouilleux, des pecnos, des braconniers, des bandits fuyant la potence pendant 100 ans. Mais il n'était jamais assez bien pour elle. Quelle prétentieuse, cette feignasse de Belle au bois dormant. Alors là, elle croise un mec plein aux as, alors elle minaude dans son sommeil, elle entr'ouvre les lèvres. Et visiblement en manque, le prince l'embrasse. Et voilà Tipa qu'elle ouvre les yeux. Mais au lieu d'être choquée, elle tombe amoureuse de lui. C'était pas tellement complexe les sentiments à l'époque. Aujourd'hui, les princesses sont devenues vachement difficiles. Aujourd'hui, si tu réveilles une fille en plein sommeil, non seulement elle se met à gueuler, mais elle te colle un procès pour harcèlement. Bon, ce que ne dit pas l'histoire, c'est que la princesse en avait rien à foutre de la personnalité du mec. L'important pour elle était de trouver un père, elle avait des fourmis dans le bas-ventre, elle voulait se faire un enfant. Bah, tu parles, ça se comprend. 1 an d'abstinence, ça donne chaud. Pendant 1 an, elle a rêvé de couche-culotte, de berceau et de biberon. Et ce nigaud de prince charmant croyait qu'elle voulait faire l'amour avec lui pour sa virilité. Les mecs, vous n'êtes pas un peu cons des fois? Ensuite, le prince va dans le château en ruine. Il réveille les gens qui n'ont rien mangé depuis un siècle, et il commence à dévorer toute la nourriture disponible pour se rattraper, ce qui déclenche les grandes famines européennes. La princesse, qui avait aussi la dalle, s'est aussi rattrapée, et elle a pris 20 kilos. Maintenant, elle passe sa vie à faire des régimes. Et vous, mesdames, vous nous obligez à nous comparer à ce type-là, à faire des efforts pour lui ressembler. Un goujat, un riche oisif, un frustré, prêt à tirer sur tout ce qui ne bouge pas. Alors nous les hommes, nous disons ras-le-bol. Ras-le-bol de devoir faire semblant d'être romantique jusqu'à la nuit de noces. Ras-le-bol d'être transformé en crapaud en attendant qu'une grosse dégueulasse nous embrasse. Ou d'être obligé d'embrasser une fille qui n'a pas pris de douche depuis 100 ans. Alors mesdames, si vous voulez attraper un prince charmant, un vrai de vrai, allez donc vous perdre dans la forêt. Ne vous lavez pas pendant un siècle et méditez sur le malheur d'être une femme. Et ne venez pas vous plaindre que vous êtes déçus. On en a marre de vos déceptions. Arrêtez de vivre dans l'illusion. Arrêtez de vouloir nous faire vivre dans vos contes de gamines. Et si vous n'aimez pas dormir au milieu des ronces, contentez-vous de ce que vous avez, c'est-à-dire nous, les hommes. Nous sommes évidemment moins charmants, mais nous ne passons pas nos week-ends dans les forêts en train de chercher à baiser une femme dans le coma. Nous savons quand même faire quelques trucs et parfois même nous sommes de bons compagnons. Pour plus de renseignements, adressez-vous à l'homme qui s'intéresse à vous depuis un bon moment. Et merde au prince charmant.